et soyez la bienvenue sur le channel Abdi Bassida d'Antoub. Le but de ce tournage, de ce montage, si je puisse le dire, c'est un deuxième tutoriel qui se permet de compléter le premier tutoriel sur ArcGIS, premier pas, ou une initialisation, une prise en main pour ceux qui voudraient donc s'aventurer et apprendre par curiosité de quoi il s'agira, le système d'information géographique, la représentation d'une carte ou encore la manipulation de différents objets en analyse de données spatiales. Alors ce deuxième tutoriel se voudrait être un tutoriel qui donnerait pour mission de compléter la formation de tutoriel numéro 1, mais aussi de mettre en évidence une ambiguïté qui s'est apparue lors du premier tournage concernant sur l'exclusion de valeurs manquantes lors de la représentation d'un raster. Rappelez-vous de ce qui a été déjà dit dans les premiers tutoriels. Un raster se diffère d'un shapefile, bien que les deux ce sont des objets de représentation de données spatiales, mais que l'un constitue de cellules comme serait un donné de plusieurs lignes et de colonnes. Donc chaque intersection de lignes et colonnes correspond à une cellule. De la même manière, un raster donc est constitué de cette configuration, et à la fin nous avons une représentation sous format d'une image, mais dans cette image elle est représentée par différentes cellules et chaque cellule contient une information numérique. Alors ce deuxième tutoriel portera comme intitulé donc la représentation de données topographiques, connues également sous le nom de Digital Elevation Model. On va s'aventurer avec les données de Shuttle, la navette spatiale, les données réalisées par la navette spatiale américaine en matière de l'élévation du niveau de la Terre, qui alors se positionne, qui prend comme référence le niveau de la mer, donc position 0, tout ce qui dépasse cette référence porteront de valeurs positives, et tout ce qui sont inférieurs au niveau de la mer auront des valeurs négatives en élévation, donc c'est en élévation par mètre. Alors ici c'est Elevation 30 mètres, il s'agira de pixels, autrement dit de la cellule elle-même que nous allons découvrir. Alors ici nous avons la carte mondiale découpée en plusieurs continents, découpée en plusieurs carrés pour chaque continent. Chaque carré correspond donc à une information, on va dire, géographique. Alors on voit également la ligne de chaque pays, la répartition nationale des différents pays sur un continent donné. Pour un pays donné, donc elles se répartissent en différents carrés. Chaque carré contient donc une information de Digital Elevation Model. Il suffit donc de cliquer sur Download pour les différents carrés donc, que le pays en question que vous vouliez étudier repose. Donc ici par exemple pour Djibouti, donc elle repose sur 4 carrés, on va dire avec 2 autres carrés en extrémité, donc 6 carrés. Donc le 6 doit être téléchargé et regroupé dans un dossier que vous allez mettre sur votre répertoire afin de connecter l'interface ArcMap que nous allons découvrir ici. ArcGIS, une fois installé, cliquez sur ArcMap dans quelle que soit la version. Ici c'est une version de 10.8.2. Donc vous aurez une page vierge et puis connectez le dossier sur lequel les données ont été téléchargées avec l'interface en cliquant sur Add Data. Ensuite Connect to folder. Donc moi c'est déjà fait, j'ai déjà connecté. Une fois connect to folder, il suffit donc de connecter sur les dossiers et puis de dire OK. Donc pour moi c'est déjà fait. Nous allons donc découvrir donc de quoi il s'agit. Il s'agit de l'élévation du niveau de la Terre, donc avec de pixels, autrement dit, chaque carré qui constitue l'image est de 30 mètres. Donc ici ce ne sont pas les pixels, c'est plutôt des compartiments d'une image, donc d'une image, oui, d'une image en carré. Donc vous avez ici un pays, vous avez les différents pays, par exemple donc pour l'Éthiopie, ce ne serait pas pratique de pouvoir télécharger l'ensemble de carrés. Nous allons voir d'autres sites qui puissent donner donc une facilité pour pouvoir télécharger pour le pays ayant d'une superficie très énorme. Alors ici on peut voir également sur un autre site, c'est toujours SRTM, donc SRTM qui veut dire Shuttle Radar Topographic Machine, permettant de mesurer l'élévation du niveau de la Terre.
Un deuxième site, il suffit de cliquer sur un carré, puis demander de chercher une information plus précise sur ce carré qui a été sélectionné. On a sélectionné ces carrés-là. Ce carré qui est en bleu, elle correspond donc à cette superficie. Si elle correspond bien sur l'intérêt de votre sujet d'étude spatiale, vous pouvez donc commencer par télécharger, sinon mener par la suite la recherche. Un deuxième site, c'est ici. Donc pour le pays ayant une superficie très imposante, on peut utiliser ces sites-là. Donc on peut donc tourner pour voir dans quel continent vous vous basez, vous trouvez, je vais dire, et puis télécharger les différentes carrés. Par exemple pour l'Éthiopie, on peut télécharger juste 4 carrés ou 5 carrés pour pouvoir télécharger. Pour Djibouti, c'est juste un seul carré. Contrairement à ici, il était question de télécharger 6 fois. Alors parce que ici c'est 30 mètres, le pixel de l'image téléchargée est constitué de pixels à 30 mètres, alors qu'ici ce serait certainement de pixels beaucoup plus imposants, beaucoup plus grandes, donc notamment à 90 mètres de résolution. Donc on va essayer de voir de quoi il s'agit ces pixels. Ça, ce ne sont pas des pixels, mais des compartiments de données spatiales découpées en carrés pour faciliter le téléchargement. Et par la suite, on va voir, une fois téléchargé, donc comment est-ce qu'on va importer. Donc la première étape consiste à l'importation. Il suffit de cliquer ici, j'importe les données. Alors les données donc se trouvent pour moi donc dans un répertoire qui est oui, dans un répertoire qui m'est donc privé, dans un répertoire qui m'est voilà. On va essayer de patienter. Bon, c'est un peu plus lourd, on va dire chez moi, parce que bon voilà, question de système. Alors nous avons voilà, donc je vais essayer d'importer cette fois-ci les différents éléments téléchargés, pas téléchargés mais importés. Alors importer, ensuite je vais pour être plus précis dans mes importations de données, pour bien se référer sur la zone d'étude que je voudrais mener, j'importe également le shapefile, c'est-à-dire la délimitation du pays en question. Donc la délimitation du pays en question, elle est là, régional, télécharger Djibouti. Alors par la suite, voilà, je regarde si voilà, il y a des points qui manquent. Je reviens sur le téléchargement de Digital Elevation Model, SRTM. Il y a certainement d'autres points qui restent. Add, il faut que tous les pays soient couverts. Ok, c'est pas bien couvert. Qu'est-ce qui manque? Bon, j'ai importé de façon aléatoire. On va essayer de cliquer ici, Collapse All Layer. Je vais laisser pour Djibouti, mais le reste, on va essayer de supprimer pour supprimer All, Remove, pour essayer de bien apporter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, je pense que c'est bien suffisant. Hein. Alors, voilà, donc c'est bien couvert. Maintenant, je vais chercher le... Bon, ça c'est peut-être utile, ça c'est utile aussi, ça ce n'est pas utile. Je vais regarder l'information. J'ai changé de la main par identifier donc le raster en question, donc 10.043. La même chose, je reviens sur le layer, je vais dire de collapser tout le monde. 10.043, elle est là. Non, ça c'est voilà. On n'en a pas besoin de cela. Supprimer. Là aussi, on regarde, c'est 10.044, on n'en a pas besoin. Là aussi, on n'en aura pas besoin. 10, 12.044. 12.044, elle est là, on n'en a pas besoin. Là également, on n'en a pas besoin. Ça doit être 12.041. Remove. Il y a deux autres. Là, on aura besoin parce que le pays, on repose sur ce carré-là. Là, on n'aura pas besoin. C'est 13.042. 13.042, elle est là. Et là, on n'aura pas besoin aussi. 0.41, 13. Parfait. Maintenant, comme c'est par compartiment, c'est-à-dire que c'est on va dire c'est en mosaïque, j'aurais besoin de bien regrouper toutes ces informations en une seule information. Donc j'aurais besoin d'un outil ArcMap. Soit je passe par CTRL F, c'est-à-dire la recherche d'un outil géographique de ArcMap permettant de réaliser des tâches qui me concernent ou que mes analyses portent sur ces outils bien précis. La première des choses, c'est CTRL F. À moins que vous connaissiez le nom de l'outil en question qui permettra de réaliser
l'objectif que vous recherchez. Sinon, passez par Arc Toolbox, la boîte des différents outils. Donc j'ai besoin de bien regrouper ces différentes informations spatiales. Je passerai par Data Management Tools, ensuite par, on va essayer, alors structurer par ordre alphabétique, classifié par ordre alphabétique, raster par la suite, raster datasat et enfin mosaic to new raster. Je peux aussi écrire ici mosaic to new raster, cela va s'afficher de la même manière. Donc je vais essayer de dire annuler. Le nom c'est mosaic to new raster. Rechercher cette information, donc il va automatiquement rechercher dans tout ce boîte à outils, il te donne en priorité. Donc ça donne la même chose. Puis je vais demander de mettre tout ceci ensemble. Donc je sélectionne par ordre de croissant des éléments. Donc je pense que j'étais à 3. Non. Je supprime parce que ça j'ai importé deux fois. 0,41, 0. Est-ce que ça c'est deux fois aussi? Non, ce n'est pas deux fois. 11,41, 11,42, 11,43, 12,42 et 12,43. Bon. Ici, il te demande le number of bands. Il y a des rasters multiples, on appelle spectral ou bien hyperspectral. C'est d'autres types de rasters contenant plusieurs alors sous-couches. Elle contient plusieurs sous-layers. Elle contient plusieurs sous-informations que l'information initiale. Et elle est constituée à la fin en une seule information, mais elle se compose en d'autres sous-informations. On les appelle ça de multi-layer couches ou de un raster d'hyperspectral ou multispectral. Nous avons ici pour une seule couche, on mettra donc 1 comme number of the band. Le reste donc c'est à spécifier le lieu de la sortie de résultat. Je vais choisir le bureau en question. Voilà, je choisis le bureau, add ce répertoire de sortie pour le résultat. Puis il me demandera de choisir un nom, on va dire cette fois-ci un bloc, parce que c'est reparti en plusieurs mosaïques. Je voudrais le constituer en un seul bloc. Ok. Donc il va certainement prendre un peu de temps pour réaliser cette tâche. On aura peut-être l'occasion de voir d'autres informations. Voilà. Il y a également un autre, on va dire, moyen de substituer pour le SRTM. On peut envisager également de télécharger Aster. C'est un, on va dire, également de données spatiales pour l'élévation des niveaux de la Terre, mais cette fois-ci en collaboration entre deux pays, le Japon et les États-Unis. SRTM, c'est uniquement les États-Unis par l'intermédiaire de la NASA, et là, c'est par l'intermédiaire de la NASA, mais avec le Japon. Aster Global Digital Elevation Map. Alors, je pense qu'il a déjà terminé le résultat. On peut supprimer cette sous-fenêtre pour un peu, voilà, laisser plus d'espace pour la représentation. Entre temps, donc je peux ici mettre un peu de mise en forme. Là, je rendrai pour une image transparente pour l'intérieur pour la superficie du pays, de l'État. Et là, le contour, je vais améliorer un peu la ligne pour un peu représenter le fond de la délimitation spatiale du pays ou comment on appelle, de l'étude spatiale auquel vous vous y intéressez. Alors, une fois réalisé, il doit être en un seul bloc. Le voici. Donc l'image, ici l'information est en vert, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, j'aurai plus besoin de toutes ces informations parce que je les ai réalisées en un seul bloc. Qu'est-ce que je fais? Je les supprime. Là, comme vous le voyez, c'est bon. Mais il reste encore une autre tâche à le faire. Là, j'aurais besoin de faire une extraction, c'est-à-dire que je voudrais bien que cette information se limite uniquement sur les contours. Là, je demanderais de faire une extraction by mask. Bon, parfois ça ne marche pas. Il faudrait peut-être passer par... là, c'est une extraction. Dans les cas d'extraction, c'est toujours data management, il me semblerait. Est-ce qu'il y a extraction ici? Il n'y a pas d'extraction. Ok, donc ça doit être conversion tool. Non, ça doit être dans Spatial Analysis Tools. Extraction, elle est là. By mask. Donc, soit on l'écrit telle qu'elle est,
parce qu'elle a refusé. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de résultat. Elle n'a pas refusé, mais peut-être qu'on a mal écrit. On peut maintenant redemander, voilà, le résultat sort, c'est identique. Qu'est-ce que je vais demander? Prenez le raster, puis je voudrais que je me limite uniquement sur le shapefile. Ok. Bon, il y a d'autres également contenus qu'il faudrait bien spécifier avant de dire OK, mais cela n'affectera pas le résultat à la fin. C'est-à-dire qu'on peut vraiment négliger. Pour ceux qui veulent s'aventurer, utiliser les autres options et regarder la différence, il n'y aura pas de différence. Alors, extract, c'est déjà bon. Là, je me débarrasse le mosaïque qui a été regroupé et puis je me limite uniquement sur... Donc, vous voyez donc l'effet que ça donne maintenant. Parce que si vous avez laissé ici une image... L'information de raster, elle serait superposée. Pour éviter le superposement des différentes informations, il reviendra à ce que vous rendiez, choisissez le non-color pour l'intérieur de la délimitation spatiale et puis un outline color avec bien sûr augmentant la largeur de la ligne pour bien spécifier le pays. Donc qu'est-ce qu'il vous restera maintenant? Il vous restera tout simplement à changer de couleur. Ok. Bon, on va essayer de même rentrer sur la propriété de cette information. Pour la propriété de cette information. Et donc, oui, toujours symbologie, classifier celle-ci. Je vais prendre nef cette classe comme vous voulez. Mais attention, il faudrait que les valeurs négatives et les valeurs positives soient séparées. Donc pour cela, je reviens sur Classify. Je vais choisir la méthode de classifier comme vous voulez, Geometrical, Standard. Donc choisissons la méthode standard, mais il faudrait que les valeurs négatives et les valeurs positives soient séparées. C'est-à-dire que les valeurs négatives qui commencent de moins 180 mètres, au niveau de la mer c'est 0, puis vous avez les montagnes, vous avez également les plaines, etc., etc. Donc je vais demander OK, et puis je demanderai d'appliquer cela. Je choisirai également une couleur qui me conviendra et qui donne vraiment, qui montre, parce que cette couleur ne montre pas la distinction en topographie des reliefs. Donc celle-ci peut-être elle conviendra le mieux. Donc si je regarde, je peux vraiment déplacer ça pour bien regarder. Donc vous voyez l'effet que ça donne. Si je change cette classe, je peux donner 5 classes. Mais encore une fois, il faudrait bien spécifier à séparer les valeurs positives et les valeurs négatives. Je peux changer également la méthode. Peut-être que je peux choisir le standard deviation, define interval, manual. Bon, je reviens en arrière. Cette classe classifiée comme ça, quand il... Donc commencer par 0, puis je peux imposer une classification. On va aller par 200, 400, 600, 800, 1000 et jusqu'à la fin. Ok, cette fois-ci, c'est moi-même qui impose. Je peux donner également un effet visuel en 3D. Use Hillshade 1, appliqué. Donc vous voyez, il y a un effet visuel en 3D. Je peux changer également la coloration comme vous voulez. Ou utiliser une autre coloration. Voilà, celle-ci. Pas mal. Je peux également inverser la coloration. Flip the color. Vous voyez. Alors ici, je peux demander éditer la description. Reversing sorter, non. Formal label. Je peux choisir d'utiliser, parce que là il y a beaucoup de décimales. Number of digital, aller jusqu'à 3 décimales. Ok, donc vous voyez automatiquement à 3 décimales. Donc là c'est pas 3 décimales. Formal label, aller jusqu'à 5. Voilà. Les décimales c'est point. Et là ce ne sont pas les décimales mais ce sont les entiers. Là. Donc les entiers en unités, en centièmes et en millièmes. Alors une fois arrivé à cette étape, c'est bon. Là également, on peut revenir et demander de labelliser. Djibouti, bon, il n'y a pas, voilà, Djibouti, vous voyez bien. On peut également lui dire d'enlever la labellisation, d'aller chercher d'autres cheval également si c'est possible. On peut aller chercher d'autres cheval. Donc, information, ici elle est là, cheval. Alors ce répertoire pour moi elle est spécifique pour moi, mais pour vous ça dépendra de où est-ce que vous allez décider de le mettre, le dossier sur lequel vous allez connecter l'interface de l'ArcMap et que vous allez importer. C'est juste de l'importation très simple, il n'y a rien de compliqué. Alors je vais demander de Regional Shapefile, donc là c'est déjà vu. Regional Shapefile, pas Regional, Djibouti Shapefile. Mask. Alors ce shapefile là, il y a un problème de, on va dire un problème de
de propriété comment est-ce qu'on appelle cela en système d'information géographique. Il s'agira oui, voilà, de système de coordonnées, coordonnées de système. Donc je suis bien en WGS 1934. Alors WGS 1934 en géographie coordonnées de système. Donc c'est un problème de coordonnées de système de la projection elle-même, pas de la projection mais de système de coordonnées de système. Il y a plusieurs coordonnées. Nous avons déjà expliqué cela également dans le premier tutoriel. Il s'agirait de UTM, de trucs comme ça. Alors si je me mets en UTM 1984 WGS, nous sommes en hémisphère sud, je pense, oui, hémisphère sud, 38e parallèle, c'est-à-dire que le pays où est-ce qu'il se trouve, ou cherchez un peu le pays et la ligne de parallèle auquel correspond ou auquel est plus proche pour votre pays. Appliquez cela, ok. Donc je me demande donc si zoomer sur ce, donc il est là, alors zoomer sur ce point-là, ils ne sont pas des mêmes coordonnées. Donc je supprime, je cherche un shift file dans lequel les coordonnées en système correspondent bien. Lui aussi n'est pas des mêmes coordonnées. Ajouter. Alors, ajouter territory. Voilà, donc celui-ci correspond pas mal. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rendre un peu transparent l'intérieur. Je vais augmenter l'extérieur et augmenter sa largeur. Me débarrasser du premier parce que lui, il ne me donne pas les sous-répartitions nationales. Il me donne uniquement le pays, les lignes externes de contour général. J'ai besoin de contours internes de différentes régions du pays. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? À lui donner des labels. Donc là, c'est pas bon. Je reviens sur la propriété de fichier shapefile. C'est le seul contenu que l'on peut rendre invisible à l'intérieur ou transparent à 100% à l'intérieur pour pouvoir représenter le raster lui-même. Je reviens dans label, labelliser c'est bon, je change. Je regarde si c'est bien le feed parce que j'ai besoin qu'il... Ok. Non, ce n'est pas le feed. Propriété, label, c'est pas le feed. Objectif 1, appliqué. Non. Si je demande OK, objectif 1 c'est bon, non, non, c'est pas bon. Propriété encore. Objectif 2, country administrative. Voilà, administrative. Là, je peux changer également la police, augmenter un peu la taille, 9, mettre en gras si tu veux. Appliquez-moi ça. Est-ce que je vois le nom des différents districts? Parce que voilà, c'est bon. Djibouti au Bokta, j'aurai dit que ce sont les différents noms, c'est parfait. Donc, pour faire la mise en page maintenant, il faudrait cliquer sur Layout Viewed ou bien utiliser la fenêtre Layout. Est-ce que View? Voilà, c'est là. View, Layout Viewed ou bien passer par là. On avait dit également qu'il était possible de représenter en mode format A4 ou en format beaucoup plus portrait, beaucoup plus large. Pour cela, il faudrait aller dans cette icône, change layout. Je vais utiliser un format, soit c'est comme vous voulez, ça dépendra également de la forme du pays en question. Donc je vais prendre le landscape portrait, terminé. Et puis maintenant, il vous restera tout simplement à augmenter. On peut augmenter en cliquant sur zoom et en cliquant en spécifiant, voilà, c'est bon. Je peux changer également la flèche par la main pour pouvoir tirer et ainsi de suite. Maintenant, il vous restera tout simplement à faire les insertions de titres, les insertions de la légende, les insertions de North Arrow, ainsi de suite. Tout ceci, on les a déjà vus dans les premiers tutoriels, donc je ne vais pas répéter, c'est déjà vu en détail. Donc, ainsi prend fin le deuxième tutoriel. Mais avant que je mette fin à ce deuxième tutoriel, je voudrais montrer l'ambiguïté qui s'est affichée dans les premiers tutoriels afin de mettre en évidence c'était quoi les problèmes en question. Donc, je reviens sur les layouts. Là, ce serait Data View. Alors, on voit ici les données. Je reviens sur les propriétés du raster. Je peux changer le nom ici également. Il n'y a pas de problème. Changer de nom. Appeler donc Digital Elevation Shadow SRTM. 30 mètres. Propriété. Donc, je suis passé par le général. Je change et je dis OK. Mais cette fois-ci, je voudrais revenir dans les symbologies. Classifier. Par exemple, j'aurais besoin d'exclure un certain nombre de valeurs. Je considère les valeurs négatives comme étant des valeurs anormales, des anomalies ou des valeurs manquantes par exemple. C'est pour cela, je mets 180, moins 180 jusqu'à, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, jusqu'à 0, exclure-moi cette tranche de valeurs. S'il s'agit de plusieurs valeurs, donc je mettrai point virgule, exclure cette valeur, mais j'en aurai pas besoin. Je vais justement supprimer cette tranche de valeurs. Je dirais donc appliquez-moi ça, OK.
automatiquement, il commence par 1. Donc c'est cette technique qui n'a pas pu marcher pour le premier tutoriel et dans lequel j'essaie de montrer la faisabilité assez simple, assez aisée, d'exclure n'importe quelle valeur que vous souhaitez exclure et qui dérangerait le raster en question sur lequel vous travaillez. Donc, ainsi prend fin. Merci d'avoir donc passé quelques temps avec ce tutoriel et je vous souhaite vous retrouver pour les prochaines émissions. Entre-temps, on se dit au revoir et à la prochaine.